Guy, je n'aime pas ça, pourquoi recules-tu? Nous sommes d'accord que nous allons voler cette église aujourd'hui, tout d'un coup tu es revenu, qu'est-ce que c'est? Et nous y sommes presque et c'est le parfait, il est temps d'obtenir ce que nous voulons car tous les membres sont partis, il ne reste que le secrétaire, que nous pouvons facilement maîtriser et prendre toute l'offre, je suis maintenant sûr qu'il doit avoir compté l'argent au complet, pourquoi changez-vous d'avis? Je sais que je suis un voleur mais comptez-moi hors de cela quand il s'agit de voler la maison de Dieu, je ne peux pas faire ça, je ne veux pas que le jugement de Dieu tombe sur moi. Si c'est un autre endroit où j'irai, mais la maison de Dieu non. Quand le voleur a-t-il commencé à développer sa conscience et à craindre Dieu? Toi et moi savons que tu ne regardes pas en arrière quand il s'agit de voler. Pourquoi devenez-vous soudainement froid? Qu'est-ce qu'il y a à voler à l'église? Ne savez-vous pas que c'est là que se trouve l'argent? Savez-vous combien cette église contribue en une journée? Allons voler cet argent et amusez-vous. Ne soyez pas un obstacle à notre succès. Pouvez-vous vous écouter? Comment pouvez-vous suggérer que nous volions l'église de Dieu? Savez-vous ce que cela signifie? Ne craignez-vous pas pour votre vie? Vous voulez apporter la malédiction éternelle sur nous? S'il vous plaît, je ne suis pas intéressé. Je suis un voleur, je suis d'accord mais je crains Dieu car je ne suis rien devant lui. Oubliez ça, les gens vont à l'église et volent et rien ne leur arrive, nous ne sommes ni les premiers ni les seconds, et nous ne serons pas les derniers à voler l'église. Je n'y vais pas. Je ne veux pas invoquer la colère de Dieu. Si tu veux y aller, c'est ton affaire. Je ne suis pas ceux qui volent l'église de Dieu. C'est seulement une personne anormale qui va à la maison de Dieu et vole sachant que personne ne peut supporter la colère de Dieu. Aller à l'église pour voler, c'est demander à Dieu ce que tu peux faire. Et tu connais la réponse. Mais sois sûr que je ne te donnerai rien à partir de là, si tu ne me suis pas, je ferai en sorte que tu ne le sentes jamais. Vaut-il mieux que je ne reçoive aucune part et évite la punition directe de Dieu que de recevoir une part et de devenir condamné? Vous pensez que parce que Dieu retarde sa punition signifie qu'il ne punira pas les pécheurs, bien qu'il retarde, mais quand il libère enfin sa punition, vous souhaite que tu ne sois pas né. Pas de problème, priez pour que vous ne veniez pas me supplier alors que j'avais réussi, car, je ferai en sorte que vous regrettiez de ne pas m'avoir suivi. C'est le moment parfait. Laisse-moi faire comme si je venais prier. Bonjour, que voulez-vous? Nous avons fermé pour aujourd'hui. Je sais que j'avais besoin d'une brève prière. D'accord, allez-y, c'est la maison de Dieu et elle est ouverte à tous, alors n'hésitez pas à donner votre cœur à Dieu, et je vous assure qu'il vous répondra. Amen. Entrez à l'intérieur de l'église. Qu'est-ce que c'est? Si vous savez ce qui est bon pour vous, emmenez-moi là où vous avez gardé l'offrande de l'église. Sinon je vais te faire exploser la cervelle. S'il te plaît, ne me tue pas, je te montrerai l'argent. Oh non, 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 notre offrande d'église est partie, qu'est-ce que je fais maintenant? Oui frère Peter, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Pasteur, voleur emporté avec notre offrande d'argent. Quoi, ils t'ont fait du mal? Pas de pasteur, mais il ne nous a pas laissé d'argent. Ne t'inquiète pas, tiens-toi, je reviendrai. D'accord pasteur. Pourquoi est-ce que les gens ne craignent pas Dieu? Je plains ce voleur et sa génération à venir. Comment est-ce arrivé? Pasteur, je pensais qu'il venait prier, je n'ai jamais su que c'était un voleur, je n'aurais pas dû le laisser entrer. C'est bien que tu n'aies pas lutté avec lui, laisse-le à Dieu juger, c'est son combat pas le tien, j'ai seulement pitié pour ses enfants, j'aimerais qu'il sache ce qu'il a encouru sur la tête. Je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas peur de Dieu, est-ce parce qu'il retarde son jugement? C'est bon, soyez juste conscient de la sécurité à partir de maintenant, assurez-vous de bien vérifier avant d'autoriser quiconque à entrer, j'irai signaler à la police pour enquête afin d'éviter que cela ne se reproduise à nouveau. D'accord pasteur. Monsieur, comment pouvons-nous vous aider? Un voleur armé est venu à notre église et a emporté notre offrande d'église. Quoi? Quand? Pourquoi ne nous as-tu pas appelés? S'il vous plaît, je veux que vous et vos hommes enquêtiez sur l'affaire. Je ne voudrais pas que quelque chose comme ça se répète. En fait,
Ce sera fait tout de suite, veuillez nous donner les détails de votre église, ou mieux encore, emmenez-moi là-bas pour que nous puissions commencer l'enquête, et je vous ai assuré que quelque chose comme ça n'arrivera pas. Très bien. Ces voleurs armés n'ont pas peur du tout, s'ils n'ont pas peur des humains, pourquoi ne peuvent-ils pas craindre Dieu? Je ne suis pas surpris, les gens d'aujourd'hui n'ont pas peur de Dieu. Comme le déclare dans Proverbe 1 verset 7. La crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance, mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ce n'est que lorsque nous avons un respect et une crainte appropriée de Dieu que nous comprendrons les choses comme nous le devrions dans la vie. C'est un manque de crainte de Dieu qui conduit au péché et à des comportements et des choix impies. Un humain qui ne craint pas Dieu n'est pas digne de naître. Car Dieu amènera tout acte en jugement, tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Craindre Dieu est littéralement essentiel à ce que c'est que d'être humain, c'est le devoir fondamental de chaque personne. Je souhaite qu'ils sachent ce que Dieu est capable de faire, si seulement ils le savent, ils apprendront à le craindre. Officier, c'est l'Église. Ne vous inquiétez pas monsieur, nous le reprenons à partir d'ici, à partir de maintenant mes hommes et moi surveillerons chaque mouvement. Je vous remercie. Qui est cet homme? Je suis venu te dire Seigneur Jésus à quel point je suis heureux depuis que nous avons trouvé l'amitié l'un de l'autre, et tu as enlevé mon péché, je ne sais pas trop comment prier, mais je pense à toi tous les jours, Jésus c'est Jim qui vérifie dans aujourd'hui. Je n'ai aucune idée. Je remarque qu'il vient normalement ici tous les après-midi. Il a l'air très méfiant, mais ne vous inquiétez pas, je vais poser mes yeux sur lui. Je vous remercie. Je viens de nouveau te dire Seigneur Jésus, à quel point je suis heureux depuis que nous nous sommes trouvés l'amitié, et tu as enlevé mon péché, je ne sais pas trop comment prier, mais je pense à toi tous les jours, Jésus est-ce que Jim s'enregistre aujourd'hui? Qu'est-ce que ce vieil homme vient faire ici tous les après-midi? J'espère qu'il n'est pas un espion, regardez comment il est, c'est comme ça qu'il utilise pour surveiller quand attaquer, vous penserez que c'est normal, avant que vous ne le sachiez, ils ont une attaque. Vieil homme, j'ai besoin que tu me suives jusqu'à la gare, tu as une question à répondre. D'accord monsieur, donnez-moi un peu de temps, laissez-moi parler à Jésus. Parler à Jésus, essaie-t-il de me tromper ou quoi? En fait, je ne le quitterai pas des yeux, je le surveillerai jusqu'à ce que je découvre quel est son plan. Monsieur, le voleur armé a été attrapé. Cette bonne nouvelle. Nous l'avons vu, dans un bar où il gaspillait l'argent sur les filles et les boissons, alors nous le traquons et l'arrêtons. Très bien, alors permettez-moi de donner au pasteur cette merveilleuse nouvelle, je savais qu'il n'échapperait pas, personne n'ose défier Dieu et rester impuni. Vous pouvez maintenant retourner à votre devoir. Oui monsieur. Je bouge. Monsieur, j'ai fini, vous avez dit que vous aviez besoin de me voir. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez revenir à ce que vous faisiez. D'accord monsieur. Frère Pierre. Bon après-midi monsieur. Bon après-midi, tu rentres chez toi. Oui monsieur, j'ai fini pour aujourd'hui. Ok, prends soin de toi. Encore ce vieil homme. Jésus, c'est Jim qui s'enregistre aujourd'hui. Pourquoi cet homme ne peut-il pas se nettoyer avant de venir ici? Frère Peter, j'espère que l'arrangement pour le programme à venir sera couronné de succès. Oui pasteur, tout s'est passé comme nous le voulions. C'est une bonne nouvelle, je suis sûr que Dieu amènera les âmes à lui. Bien sûr, Dieu n'échoue jamais. Amen. Cela me rappelle, avez-vous remarqué ce vieil homme, vient toujours ici tous les après-midi, et il ne reste pas longtemps. Je commence à penser que c'est un espion. Oui, je le remarque aussi. En fait, attends, j'arrive, laisse-moi lui demander pourquoi il vient ici tous les après-midi. Excusez-moi, je remarque que vous venez toujours ici tous les après-midi, puis-je savoir pourquoi? L'heure du déjeuner est mon temps de prière, pour trouver la force et le pouvoir, je ne reste que quelques instants parce que l'usine où je travaille est si loin, je parle ici au Seigneur, c'est ce que je dis, je suis juste revenu pour te dire Seigneur Jésus, comme je suis heureux depuis que nous avons trouvé l'amitié l'un de l'autre et que tu as enlevé mon péché, je ne sais pas trop comment prier, mais je pense à toi tous les jours. Jésus c'est Jim qui vérifie aujourd'hui. C'était bien, et vous êtes invité à venir prier à tout moment. Merci.
Comme j'ai été heureux depuis que nous avons trouvé l'amitié l'un de l'autre et que tu as enlevé mon péché, je ne sais pas trop comment prier mais je pense à toi tous les jours, Jésus c'est moi qui vérifie aujourd'hui. Je n'ai pas vu ce vieil homme, qu'est-ce qui aurait pu se passer, je sais que quelque chose ne va pas, peut-être que je devrais aller le voir. Je prie pour voir l'homme. Excusez-moi, jeune femme. Oui, S'il vous plaît, je cherche Mr. Jim. J'ai appris qu'il travaille ici. Monsieur Jim. D'accord, il est à l'hôpital, il ne se sent pas bien. Merci beaucoup, puis-je connaître l'hôpital? Bien sûr. L'injection est terminée. Je vous remercie. Vous êtes toujours heureux. J'aime bien ça. S'il vous plaît, où est Monsieur Jim? Tu veux dire ce vieil homme, qui est toujours heureux, depuis qu'il est venu ici personne ne lui a rendu visite, pas même un appel, pourtant il est toujours heureux. Il n'a personne. Non, tu n'as pas raison, j'ai un ami, il me rend toujours visite tous les après-midi, même en ce moment il est ici, juste que tu ne peux pas le voir, il me dit toujours. Je reviens juste pour te dire Jim à quel point je suis heureux depuis que nous avons trouvé cette amitié, et j'ai enlevé ton péché, j'aime toujours t'entendre prier et je pense à toi tous les jours, alors Jim c'est Jésus qui vérifie aujourd'hui. Passez du temps avec Jésus, que ce soit à l'église, lire votre Bible, à travers une prière rapide de 2 minutes, ou simplement dans votre vie de tous les jours, est quelque chose que vous êtes appelé à faire en tant que chrétien. Est-ce une exigence de réserver du temps pour Dieu? Cela fait partie de vos responsabilités en tant que chrétien. Lorsque vous prenez du temps pour Dieu, il est capable de vous garder dans une paix parfaite parce que votre pensée est tournée vers lui. Ésaïe 26 verset 3. Ce genre de paix brille et attire les autres vers vous, vous donnant l'occasion de témoigner de votre foi et de votre confiance inébranlable en Dieu. Vous faites un investissement éternel lorsque vous prenez du temps pour Dieu. Le psaume 145 verset 18 dit: Le Seigneur est proche, tous ceux qui l'invoquent avec intégrité. Jésus aime ses enfants, chacun de nous en tant qu'individu. Autant que vous pouvez désirer Dieu, parfois vous ne réalisez pas qu'il vous désire encore plus. Jésus vous aime tendrement et ne veut pas que vous soyez un étranger dans votre vie. Si vous voulez qu'il soit présent, vous devez prendre du temps pour Dieu. Matthieu 6 verset 33. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La Bible vous dit que vous devez d'abord chercher Dieu, avant tout. Faites de lui une priorité, car si c'est important pour vous, vous prendrez du temps pour Dieu. Une fois que vous avez décidé que prendre du temps pour Dieu est une priorité dans votre vie, il commencera à prendre du temps pour vous. Vous vous demandez peut-être comment passer du temps avec Dieu? Eh bien, c'est la beauté de cela, vous pouvez passer du temps avec Dieu n'importe où, le matin, rassembler votre famille pour la dévotion du matin, chanter des louanges, étudier la parole de Dieu ensemble, prier ensemble, Hébreux 10 versets 24 à 25 dit, et laissez-nous considérer comment vous excitez les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres, ne négligeant pas de vous réunir, comme certains en ont l'habitude, mais vous encourageant les uns les autres, et d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Bien que vous ne vous en rendiez pas toujours compte, aller à l'église est un autre élément important de la construction de votre relation avec Dieu. S'engager dans une communauté avec d'autres chrétiens partageant les mêmes idées vous aide à en savoir plus sur notre Père Céleste. Mais, en tant qu'individu, nous ne pouvons pas simplement passer du temps à l'église et penser que ces efforts suffiront à eux seuls. Être chrétien ne signifie pas seulement aller à l'église un dimanche et lire votre Bible de temps en temps. Parler aux gens de Jésus, essayer de gagner une âme à Dieu, c'est votre devoir en tant que chrétien. Alors ayez confiance en Dieu, peu importe ce que vous traversez. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Philippiens 4 verset 6. Car il dit, en un temps favorable je vous ai écouté, et en un jour de salut je vous ai secouru. 2 Corinthiens 6 verset 2. Commencez à prendre du temps pour Dieu à partir d'aujourd'hui, ne laissez pas votre travail prendre la place de Dieu dans votre vie, souvenez-vous. Ecclésiaste 3 versets 1 à 2. Il y a un temps pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui est planté.
S'il vous plaît, donnez à Dieu son propre temps. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.